Salut tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, on a une pêche XXXL. Chaton, dis-leur pourquoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à 2000% pour la simple et bonne raison qu'on va vous dévoiler tout sur le Charlemagne. C'est vrai que c'est un gâteau que j'apprécie plutôt bien et que je maîtrise quoi. Le Charlemagne que tu maîtrises. Ouais. Ah non mais t'es complètement marbré. Vous l'avez compris grâce à cette merveilleuse intro. Chaton, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me jette des fleurs. Bon, dites-nous dans les commentaires si cette vanne est un petit peu lourde parce que c'est vrai qu'on hésitait un petit peu à la refaire. À la refaire. Non. Eh non. Pardon. Bon, je disais, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on est hyper motivé parce qu'on va vous pâtisser un cake marbré. Mais attention, pas n'importe quel cake marbré, un cake marbré de compétition, un cake zébré. Mais pas n'importe quel cake zébré, un cake zébré. Chocolat cacahuète, allez. C'est fait. Sérieusement, Chaton? Monsieur Thomas France. Bon, trêve de plaisanterie. Suite à vos très nombreux messages pour avoir la recette du fameux gâteau marbré qui m'a valu d'être dans les tops lors de la première émission du meilleur pâtissier. Blablabla, je suis dans le top. Chaton, si tu lances la recette, est-ce que tu vas un peu mieux? Non. Non? Vas-y. Je le fais. Alors voilà, si vous voulez la recette de notre... Marbré choco cacahuète. Non mais sérieusement, elle me coupe la parole. Pour les cakes, vous aurez besoin de 2 œufs, 300 g de sucre semoule, 4 g de sel, 20 g de beurre de cacahuète, 220 g de farine, 20 g de poudre de cacahuète, 6 g de levure chimique, 300 g de j'hypothèque ma baraque parce que ce gâteau va me coûter une blinde. Attends, Chaton, non, dis pas ça, il est bien le gâteau. Non, tu peux pas dire ça. Bien le gâteau. Bon, je reprends. 240 g de crème liquide, 100 g de beurre, 50 g d'huile de pépins de raisin, 5 g de vanille en poudre et 15 g de cacao en poudre non sucre. Non mais Chaton, réveille-toi! C'est cuit? Non, c'est pas cuit, hein. Viens bébé. Allez, dors. Gâteau. Gâteau. Alors pour commencer, vous devez faire chauffer votre beurre sur feu doux pendant une dizaine de minutes. Une fois que celui-ci brunit et commence à sentir bon la noisette, vous y êtes. Ensuite, on chinoise notre beurre et on le réserve. Ah bah t'es réveillé toi maintenant? Oh, ça sentait trop bon la noisette. Dans le bol muni du fouet, on vient mélanger les œufs avec le sucre semoule, le sel fin, puis la poudre de vanille. Et on fouette le tout jusqu'à ce que ça blanchisse. Puis on ajoute le beurre de cacahuète, puis la farine en plus. Tout doucement, sinon on s'étouffe. Oh la vache! Fou. On ajoute ensuite la levure chimique, puis la poudre de cacahuète. Ensuite la crème liquide, petit à petit, sinon on en met partout. Et pour le ménage, c'est pas ouf. On ajoute ensuite le beurre noisette tiédi. Et on finit par l'huile de pépins de raisin. Voilà, le mélange devient bien homogène. Regardez-moi cette texture de folie! On sépare notre appareil en 2 quantités égales. On verse dans l'une des deux nos 15 g de cacao en poudre et on rajoute un petit peu de crème liquide pour homogénéiser nos 2 appareils. On mélange bien le tout. Puis on vient verser alternativement 3 cuillères de l'appareil au cacao et 3 cuillères de l'appareil nature dans un moule préalablement graissé pour former un dessin hypnotisant. Et maintenant, on enfourne à 140 degrés pour environ 1 heure. Pendant que notre marbre est cuit, nous allons effectuer 2 glaçages, un au chocolat blanc et un au chocolat au lait. Vous allez voir, on va s'enjailler. Mettez un pouce blanc en l'air, bleu, en l'air, un pouce. Oula, Chaton, réveille-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'est simple, t'es complètement parti en cacahuète. Pour le glaçage au chocolat au lait, il vous faut 337 g de chocolat au lait fondu et 75 g d'huile de pépins de raisin. Et pour celui au chocolat blanc, 112 g de chocolat blanc fondu et 20 g d'huile de pépins de raisin. On vient verser l'huile de pépins de raisin dans le chocolat au lait fondu et on mélange intimement jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et on fait la même chose pour le chocolat blanc. Voilà, maintenant que nos glaçages sont prêts, on va partir sur du praliné cacahuète. Oui, c'est bon. C'est bon. Pour le praliné, il vous faut 60 g de sucre glace et 100 g de cacahuètes salées. Vous mettez dans une poêle les cacahuètes et le sucre glace sur feu vif et vous mélangez bien le tout pour que les cacahuètes soient enrobées de sucre. Vous laissez caraméliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une trace de sucre blanc. Puis vous les réservez pendant 15 à 20 minutes pour qu'elles durcissent. Ensuite, vous les mettez dans un mixeur et vous mixez le praliné jusqu'à ce qu'il soit bien lisse et onctueux. Et maintenant que nous avons notre praliné cacahuète, oh my god, c'est parti pour le caramel onctueux.
Onctueux. Onctueux. Onctueux. Il vous faut 20 g de chocolat au lait, Classe. 10 centilitres de crème liquide, Ah, moins la classe. 50 g de sucre semoule, Mhm. 30 g de beurre, 2 g de sel de Guérande, 2 feuilles de gélatine volante et 30 g de glucose. Si, il y a du glucose. Vous mettez la gélatine à hydrater dans un bol d'eau froide pour environ 10 minutes. D'un côté, vous faites chauffer la crème liquide et de l'autre, le sucre et le glucose sur feu vif. Une fois que le caramel est bien brun, vous allez pouvoir ajouter la crème liquide chaude pour décuire le caramel. Vous passez la casserole sur feu doux et vous mélangez. Vous pouvez maintenant ajouter le chocolat au lait. Vous mélangez le tout pour l'homogénéiser et le faire fondre, puis le beurre. Vous faites la même chose. Maintenant, vous pouvez ajouter la gélatine, mélanger un petit peu et mettre un coup de mixeur plongeant pour homogénéiser le tout. Vous réservez dans un petit bol au réfrigérateur pour 1 heure. Maintenant que vous avez votre cake marbré cuit, votre glaçage au chocolat blanc et au chocolat au lait, votre praliné cacahuète et votre caramel onctueux, vous pouvez venir retourner le gâteau, c'est l'heure de faire des petits trous dedans. Nous, on utilise pour ça un arrache-trouillon de pommes, mais si vous n'en avez pas, une cuillère à café, ça fonctionnera très bien. Vous percez le gâteau dans sa globalité, nous on essaie de faire en sorte qu'on ait de la préparation à chaque bouchée. Vous gardez bien les petits capuchons, ça servira à refermer les petits trous. On garnit généreusement de praliné cacahuètes et de caramel onctueux, puis on vient refermer avec les petits capuchons. On vient maintenant glacer généreusement notre cake marbré en entier avec le glaçage au chocolat au lait. Puis on vient ajouter des petites touches de chocolat blanc et de chocolat au lait en alternance pour créer des dessins hypnotisants. Vous pouvez bouger le cake à votre aise pour créer les dessins que vous désirez. Puis vous le laissez reposer 1 heure au réfrigérateur avant de le déguster. Il est l'heure de découvrir si notre cake est bien marbré. Alors ça y est, notre marbré est terminé. Aïe 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 aïe. Il ne reste plus qu'à le déguster. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est pour C'est vous qu'on pour le le fait. travail. C'est professionnel. Aïe aïe, alors vous voyez à l'intérieur, on peut voir juste ici Alors, les petits inserts de caramel et de praliné, les belles zébrures, le glaçage qui est pas trop épais, contrairement à l'émission où il était quand même, faut le dire, un petit peu. épais. Mais c'est bien, tu t'améliores, voilà. Bon, on y va ou quoi là? Waouh. Il est moelleux, si vous saviez à quel point il sent bon. Alors c'est parti. Allez, c'est parti. C'est gourmand, c'est croquant. C'est bien moelleux. C'est une tuerie. Oh, aïe aïe aïe. C'est dingue, honnêtement c'est hyper gourmand, c'est super moelleux, on sent bien le praliné un peu Ah, et croustillant. le caramel là qui est Et le hyper caramel onctueux, mais onctueux. c'est une tuerie. C'est une tuerie, franchement je suis super fière de toi. Je suis plutôt d'accord pour dire que tu peux être dans le top. Après j'ai pas goûté les autres gâteaux évidemment, mais je trouve que celui-là il est extrêmement bon. Si vous voulez refaire ce gâteau, nous ça nous ferait hyper plaisir. Je pense qu'il va vous faire plaisir parce que c'est une bombe atomique. Donc avec grand plaisir, on verra dans vos commentaires vos photos de votre gâteau marbré. N'hésitez pas à nous mentionner dans les commentaires pour qu'on vienne le regarder, ça nous fera un plaisir XXXXXL. Et si cette recette vous a plu, eh ben n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu XXXXXXXXXXXXXL. Ça nous fera vraiment un plaisir XX. Oh punaise. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à réaliser le Charlemagne. Non, toujours pas chaton, on ne veut pas voir ton Charlemagne. Quand On l'a assez vu comme ça. Voilà, si vous avez aimé ma version du Charlemagne, abonnez-vous. Pas sûr que ce soit la bonne stratégie, chaton. Ah, attends, bouge pas. Si vous n'avez pas aimé ma version du Charlemagne, abonnez-vous. Là, ça va cartonner. Ouais.